Regardez, Seigneur, cet homme, aveugle de naissance qui a péché, lui ou ses parents. Et Jésus-Christ leur répondit, cet aveuglement n'est dû à aucun péché mais afin que la gloire de Dieu se manifeste. Les amis de Job pensaient la même chose que les apôtres. Ils dirent à Job que ces terribles souffrances étaient dues à ses péchés. Le livre de Job nous montre que les terribles souffrances de Job avaient pour but de faire connaître la puissance de Dieu pour maintenir la foi, même au milieu des plus grandes souffrances. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. De nombreux chrétiens, au milieu de leurs afflictions, se tournent vers le ciel et posent cette question. Pourquoi? Imaginez Dieu, répondant à cette question. C'est à cause de ceci, cet autre, et cela encore, et cela, et cela, etc. Nous en arriverions à lui dire je ne m'explique plus. Tu es Dieu, juste tu es sage, juste et vrai sont tes voies, seulement toi es saint, tu es souverain et tu peux faire ce que tu veux. Quand Jésus-Christ répondit, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez quand même, a-t-il indiqué très clairement qu'il existe certaines tragédies qui ne le sont pas. Elles sont une punition ou un jugement pour un péché particulier. Dans sa réponse, il a clairement indiqué que ce qui est étrange n'est pas que des tragédies arrivent encore aux bonnes personnes, mais ce qui est extraordinaire, c'est que des milliers de bonnes choses, ou des millions de bonnes choses, se produisent dans la vie de millions de personnes lorsqu'elles méritent la mort. C'est pourquoi je vous dis, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez quand même. Si ces Galiléens que Pilate a massacrés et mêlé leur sang avec le sang du sacrifice pour Dieu, et ces 18 personnes qui sont mortes quand la tour de Siloé est tombée, quelles horribles tragédies. Mais je vous dis, à moins que vous ne vous repentiez, vous mourrez de la même manière. Considérez votre situation non pas du point de vue humain mais du point de vue de Dieu. Nous tous sommes sous la sentence, pour notre nature pécheresse, de la mort et de la destruction éternelle et le seul moyen d'y échapper est le repentir. Quelle est ma situation naturelle en tant qu'être humain? Accent aigu PH. 2. Et il vous a vivifié, lorsque vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Volume 2 dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance. V3 parmi lesquels nous aussi avons tous vécu autrefois selon les désirs de notre chair, faisant la volonté de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. L'avez-vous vu? Par nature nous ne sommes pas enfants de Dieu, par nature nous sommes enfants de colère. C'est pour cette raison que Apôtre Jean nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. J.N.